Hello les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer du coup le cycle 7 du Saiyajin Programming. Je vais essayer d'être rapide. Donc, en premier, il n'y a pas d'extra, tout simplement parce que j'ai vu que pas assez de personnes faisaient les extras. Moi, ça me faisait une charge de travail qui était quand même assez haute pour trop peu de personnes finalement qui faisaient les extras. Du coup, j'ai préféré miser la qualité contre la quantité, faire un peu moins de training. Enfin, un peu moins de training, il faut savoir qu'il y a quand même 20 entraînements par semaine, d'accord, 4 entraînements par jour. Après, bien sûr, il faut se focaliser sur ce qu'on veut, mais moi, ça me fait quand même 20 entraînements par jour à programmer. Ça me permet d'être un peu plus réfléchi, vu que j'ai pas les extras, bien me focaliser sur ça. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. En partie 1, on va avoir du squat maintenant. Donc, je sais pas si vous avez vu, en partie 1, avant, sur les autres cycles, on avait pas mal d'haltéros, de l'arraché ou de l'épaulé jeté, des choses comme ça. Là, du coup, je veux rentrer dans un cycle où on va plus se focaliser sur le squat, le front squat et le back squat. Et quelquefois, ça se peut que je mette du Zeker ou de l'overhead, mais franchement, je pense pas. Là, je suis plutôt parti sur une squat très simple, sur des mouvements qui marchent et qui vont faire du progresser. Donc, le front squat et le back squat. Voilà. Du coup, ça nous laisse le temps derrière pour ceux qui viennent en cours. Enfin, je parle pas pour ceux qui sont à distance, là, vraiment pour ceux qui viennent dans mes cours. Ça va vous laisser le temps de vraiment pouvoir faire du skills sur les mouvements du WOD. Donc voilà, on va pouvoir progresser en squat et progresser en skills. Ensuite, partie 2, bah voilà, c'est comme d'habitude, c'est vraiment CrossFit, donc très varié, très différent de jour en jour. Lundi, mardi, on est plutôt sur un CrossFit assez global, d'accord. Donc où on retrouve un peu toutes les modalités, ou alors focus sur une des 4 modalités qu'on retrouve en CrossFit. On retrouvera des fois le mercredi soit du barbell cycling, soit du renforcement musculaire. Donc ça change pas trop. Et les jeudis, ce que vous aimez pas trop généralement, plus du développement athlétique. Donc tout ce qui va être run, etc. Ça sera plus le jeudi. Voilà. Et le vendredi, ça se peut que je mette souvent des WOD team ou des choses comme ça pour encore renforcer les liens. Et puis en team, des fois on sort un peu plus les doigts que si on était tout seul. Puis on a des petits temps de repos, du coup on peut envoyer un peu plus. Donc voilà, j'aime bien aussi les WOD team. Ça peut nous faire passer un cran. En partie 3, du coup, ça sera soit du cardio, donc ça peut être du conditioning en partie 3, et soit de la gymnastique. Ça sera souvent de la gymnastique qu'on retrouvera ici en partie 3 pour essayer aussi de passer un cap. Et des fois, on retrouvera aussi un peu de force athlétique comme du bench ou du soulevé de terre ou du lombaire bar, parce que je mets plus le lombaire bar moi en ce moment. Voilà, donc à voir. Et en session 2, maintenant, on va retrouver une prog haltéro à part entière. Ça va être vraiment une programmation haltéro. Donc, ceux qui veulent se spécifier en accès libre, en open gym ou les coachings à distance, ceux qui veulent se spécifier pour passer un cran haltéro, je vous conseille de faire votre partie 1, donc faire le squat et directement embrayer sur la session 2. Et après, si vous voulez aussi progresser en gym, pourquoi pas faire la partie 3, d'accord? Mais peut-être un peu plus oublier tout ce qui est Metcon si vous voulez vraiment passer un cap en haltéro ou en gymnastique. Donc voilà. La prog haltéro, comment elle se compose? Elle va être très simple, ça va être donc les squats, c'est ce qu'on a en partie 1. Derrière, de l'épaulé jeté, de l'arraché, des tirages. Basta. Il n'y aura pas grand chose de plus. Beaucoup de tirage lourd d'arraché, tirage lourd d'épaulé et de l'arraché et de l'épaulé jeté. Et on aura des fois des épaulés debout, donc power clean, ou des arrachés debout, power snatch. Donc voilà. On oublie, donc là j'ai mis une petite croix sur le TNG, il n'y aura pas de touch and go, ou alors je le mettrai, je le spécifierai, là c'est en touch and go, mais généralement, toutes les répétitions qu'on fera, il faudra lâcher sa barre à chaque fois. Comment ça se compose? Vous avez vu que c'est un petit peu différent, j'avais jamais mis ce format avec des parenthèses, des machins, c'est juste que moi ça me permet d'aller un peu plus vite, donc je vous explique ça, vous inquiétez pas. Si vous voyez épaulé jeté 70%, 2 plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je monte sur mon 70%, quand je ferme à 70%, je fais 2 épaulés en squat, d'accord? Plus 1 jeté. Oui, c'est toujours en squat quand je ne spécifie pas, sinon je mettrai power ou debout, d'accord? Donc je fais mes 2 épaulés et ensuite je fais mon jeté. Si par exemple, j'ai une parenthèse, ouvrez la parenthèse, 75%, 2 plus 1, fermez la parenthèse et derrière 3, ça veut dire que à 75%, j'ai 2 épaulés plus 1 jeté. Donc ça, c'est mon nombre de répétitions. D'accord? Là, je ferme la parenthèse et derrière, il y a un 3 ou un 2. Ça, c'est le nombre de séries. Ça veut dire que c'est 3 fois 2 épaulés plus 1 jeté à 75%. Si à l'arraché, j'ai une parenthèse, déjà quand il y a une parenthèse, sachez qu'il y a plus d'une série. S'il n'y a pas de parenthèse, c'est qu'il n'y a qu'une seule série. Si c'est marqué 60%, 2 plus 1, ça veut dire que vous faites juste 2 plus 1.
Si c'est marqué 65%, 3 à l'arraché, ça veut dire que vous faites 3 à 65% sans touch and go en lâchant la barre à chaque fois. Et après, vous passez à autre chose. Là, il y a une parenthèse. 80%, 2, fermez la parenthèse, 3. Ça veut dire que je fais 3 séries de 2 snatchs à 80%. Pas de touch and go. Je fais mon snatch, je souffle 10 secondes, je reprends, je refais mon autre snatch. Terminé. Donc voilà, quand je ne mets pas de temps de repos, oui coach, c'est quoi les temps de repos? J'en ai pas mis. Si je ne mets pas de temps de repos, c'est que c'est entre 1 et 3 minutes généralement. Voilà, c'est vraiment aux sensations, comment vous vous sentez. Le but, c'est de vraiment rester sur ces pourcentages. On a fait pas mal de max sur les cycles derniers. Tous les vendredis, on faisait des max. Un max à l'épaule jetée, un max à... Donc vous devez commencer à connaître vos max. Vous travaillez sur ça et on va essayer de progresser tout doucement comme ça. Ensuite, je peux parler du scale. Le scale, comment on fait pour adapter les mouvements. Donc là, je parle vraiment pour ceux qui sont en accès libre et à distance. N'hésitez pas à adapter les mouvements. Si vous voyez 6 x 6 déficit strict handstand push-up et que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas grave. Vous faites 6 x 6 handstand push-up. Même en keeping, vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Je fais 6 x 6 en strict press assis par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre du scale dans vos mouvements, à adapter vos mouvements. Pour ce qui est compétition, on va essayer d'en faire quelques-unes, d'accord? Mais on va essayer de regrouper un petit peu les temps de compétition. C'est-à-dire que, par exemple, en septembre, on va choisir une ou deux compétitions où on essaiera tous d'aller dessus. Comme ça, dans la prog, je peux mettre la préparation à la compétition pour tout le monde, d'accord? C'est plus facile pour moi. Et en septembre, on peut regarder qui veut faire quoi, etc. Et pour se préparer aux compétitions aussi, j'essaierai de, ou même pour être meilleur, etc., faire quelques training camps. D'accord, sur une journée, par exemple les samedis, quand je suis pas en séminaire, on se fait des petits training camps, on appelle d'autres box. J'inviterai d'autres box à venir ici au Saya Gym, CrossFit Aurillac, CrossFit Rion, voilà, peu importe, d'accord. On les invite et on se fait des petits trainings ensemble, on mélange un petit peu les gens. Ça nous permet de connaître un peu la communauté qu'on a à côté de chez nous, les amis, et puis pouvoir former des petits groupes si on fait en compétition. S'il manque des gens dans leur box, ils pourront appeler quelqu'un d'ici parce qu'ils ont déjà fait des trainings avec eux, ils se sentaient bien avec ce partenaire, etc. Ça nous permet de se trouver et puis voilà, vraiment cet esprit un petit peu communautaire avec les copains. Voilà à peu près, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire une autre vidéo ou vous le dire directement. Et puis pour mes prochaines vidéos, ça m'aidera aussi à savoir si je dois spécifier d'autres choses. Voilà, bon courage pour ce début de cycle 7. Peace les Saiyans.